Salut mes petits béliers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de novembre 2024. On va commencer direct, elle est tombée. Désolée, il n'y a pas eu de message le mois dernier, ça fait un petit moment que j'ai pas pu me consacrer à la chaîne. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué pour moi, en termes de gestion de tout. Mais voilà, dans la vie il faut toujours persister, on lâche rien. J'essaie surtout de m'écouter, d'écouter mon corps, de m'écouter. Peut-être qu'il y a un message pour quelqu'un. Il y a un besoin de s'écouter, un besoin de se guérir. J'ai les guérisseurs de tous les âges. Il y a le monde, un besoin de se guérir parce qu'il y a un cycle qui s'est terminé. Mais il y a aussi un besoin de s'écouter parce qu'on est fatigué, peut-être qu'on a besoin de faire une pause par rapport à soi-même. On va voir. On vous dit le jardin et la porte. Donc là, on est vraiment dans il y a un beau jardin devant, c'est illuminé, c'est ensoleillé, mais on est incapable d'y aller parce qu'on met ces barrières devant nous. Donc on observe ce jardin, on observe nos rêves, on observe les choses qu'on a envie de faire, mais on va pas y aller, on va pas oser y aller. Et ça, c'est bien dommage. C'est ça qu'on vous dit, c'est qu'il y a un côté où on se prive d'être, on se prive d'exister de la façon dont on devrait. Il n'y a rien qui est gâché. Donc pour certains, vous avez fini un cycle où peut-être que vous avez donné de votre temps à un travail ou à des personnes. Et aujourd'hui, vous êtes... j'ai trop donné, je suis exténuée. Et c'est comme ça que je le ressens. Juste avant de commencer ce tirage, j'ai commencé à avoir mal au cervical. Et c'est bizarre, j'avais pas vraiment mal aujourd'hui, mais c'est là que je commence à avoir mal. Et il y a un côté où voilà, donc on ressent de la fatigue. En même temps, l'année elle a été difficile, que ce soit en termes émotionnels, en termes énergétiques, en termes des changements qu'il y a eu. Et si vous êtes hypersensible à ça, c'est normal que là on soit un petit peu au bout du marathon et que ce soit un petit peu compliqué. On vous dit qu'il n'y a rien qui est gâché. Ça veut dire que toutes les expériences que vous avez vécues aujourd'hui, même si vous reconnaissez pas aujourd'hui que cette personne, cette chose a eu une certaine utilité dans votre vie, que vous êtes dans le j'aurais préféré ne jamais l'avoir rencontré, plutôt type d'énergie. Eh bien, rassurez-vous parce que c'est plus tard que vous allez comprendre à quel point cette expérience que vous venez de vivre, elle a été utile. Donc là, voilà, on a aussi l'abeille qui vous dit que des résultats sucrés sont devant vous. On a aussi la tortue qui nous dit que slow and steady wins the race. Donc doucement mais sûrement gagnera la course. Et donc voilà, on a vraiment le besoin de rentrer dans un esprit de nouveau commencement par rapport à soi-même. Donc là, mes petits béliers, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va le découvrir. La beauté de la nature. Donc pour certains, il y a une nécessité d'aller en nature, une nécessité d'aller se ressourcer en nature. On a le jardin qui est là, où il y a un désir d'avoir un jardin, d'aller au jardin, d'aller en nature. Et c'est comme si on s'empêchait d'y aller par peur ou par flemme ou par habitude de ne pas aller dans ces choses-là, la beauté de la nature. Il y a aussi la beauté dans quelque chose de naturel et d'inattendu. Donc il y a quelque chose de naturel, la beauté de la nature. Donc de la nature humaine. Donc peut-être que là on est aussi à un stade où la beauté de la nature humaine, on est incapable de la voir parce qu'on a trop été déçus. Parce que on a trop du mal. Aussi, on n'arrive plus à contempler la beauté de la nature de soi-même parce que on est trop... Donc voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a un cœur un peu meurtri. Mais là, il y a de l'inattendu qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des grosses guérisons pour certains. L'étape que vous êtes en train de passer, c'est aussi en lien avec... vous êtes guérisseur et vous avez une mission par rapport à l'humanité, par rapport à vous-même, par rapport aux gens qui vous entourent. On le fait en micro, en macro, tout dépend comment vous voulez le voir. Mais il y a une mission que vous devez faire et les choses que vous avez traversées jusqu'à maintenant, elles vont vous aider pour pouvoir avancer. On va voir.
Ouais, on parle aussi de sécurité, hein, de sécurité à l'inverse. Donc, on peut ne pas se sentir en sécurité avec soi-même, hein, ou avec certaines personnes dans les relations. On a la force, hein, vous faites preuve de force, hein. De toute façon, c'est pas votre carte parce que c'est la carte des lions, mais elle est souvent sortie avec vous, mes petits béliers, hein. Vous faites toujours preuve de force et vous savez que c'est quelque chose que j'admire énormément chez vous, hein. C'est cette capacité de résilience à toute épreuve, mais parfois un peu trop dans un état d'esprit de travail, de surmenage, de je supporte des choses que je ne devrais pas supporter. Énergie générale, on a le fou. Donc voilà, hein, je vous parlais tout à l'heure d'un nouveau commencement. On commence quelque chose de nouveau là, mes petits béliers. On a laissé un cycle derrière, on a laissé un cycle se terminer, hein. Et ça, c'est magnifique. Le roi de bâton, c'est vous, hein. Donc voilà, on commence avec le roi de bâton. Le cavalier de denier, il y a une œuvre qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui arrive vers vous, une nouvelle opportunité dans ce nouveau cycle. Vous y avez longuement pensé, il y a des choses que vous avez longuement pensé, hein, avec le chat pendu, du coup, hein, on a le pendu et le cavalier de denier. Donc on a mûrement réfléchi aux choses qui arrivent, c'est juste qu'on a mis du temps à se lancer. Et là, il y a un cycle qui s'est terminé, donc c'est peut-être le divin qui a fermé un cycle, et donc du coup, vous êtes un petit peu obligé de vous diriger vers là où vous devez aller, parce qu'il y a un cycle qui s'est terminé. On a la force de nouveau, donc on va avoir la force de combattre là où on doit aller. Le 5 de denier, voilà, c'est ça. Donc on a la force, donc d'abord... avant de rentrer dans ces énergies, ces nouvelles énergies, il y a une forme de guérison à avoir, hein. C'est pour ça qu'on a la force qui est là, la force, hein, qui soutient en fait le 5 de denier qui est là, qui dit purée, laissez-moi rentrer, c'est l'hiver, j'ai froid, ouvrez la porte. Vous voyez, le chat il est bloqué dehors, hein, on l'a laissé pour compte, hein, dehors. Et c'est un peu les énergies dans lesquelles vous vous sentez aujourd'hui. Enfin, vous savez que c'est un nouveau départ, vous êtes très content parce que vous savez que ce cycle qui est terminé, c'était voulu, enfin c'était comme ça, c'était destiné, mais il y a quand même cette énergie de perte qui doit être transmutée, qui doit être guérie au sein de votre petit cœur. Voilà. On a le 2 de bâton, donc là on est dans la réflexion de là où on va aller. On est en train de se poser, on est en train de réfléchir, hein. Donc là on est vraiment dans une réflexion et c'est ça que je sens. Peut-être le mois de novembre, c'est une réflexion par rapport à là où vous allez aller. Pour certains, voilà, il y a de l'écriture, il y a de la réflexion par rapport à un sujet d'écriture éventuellement. Mais en gros, on est là, on pose les pour et les contre et on va choisir un bâton pour pouvoir avancer. Pour d'autres, il y a aussi cet aspect où on va guérir, hein, ces mots avec l'écriture, hein. On va s'observer tout au long du mois de novembre pour pouvoir... Pourquoi je fais le mois de novembre? On est en octobre. On va pouvoir, pour avoir de l'avance peut-être, hein, on va pouvoir, on va suivre l'intuition. Donc je disais, on va guérir, hein. Il y a une forme d'introspection au mois de novembre, hein, qui va se passer, hein. Donc voilà, et avec cette introspection, avec tous ces outils que vous allez engranger parce que vous ne cessez de travailler sur vous et ça c'est magnifique, on va attirer à nous quelque chose de nouveau, hein. Le magicien, l'énergie du magicien, elle se met en place. On va attirer à nous un nouvel équilibre, une décision par rapport à quelque chose. On va attirer à nous une opportunité, une nouvelle opportunité de création, hein. Ça peut être un nouvel amoureux qui vient vers nous ou ça peut être, qui peut être un signe de terre, hein. On a le roi de denier là au bout, qui est au bout. 10 de pentacle, ou alors c'est une nouvelle opportunité de créativité par rapport à quelque chose que vous auriez envie de faire, de réaliser par rapport à vous-même. Donc on est dans voilà, la restauration de l'équilibre dans sa vie pour pouvoir réavoir un petit peu un élan de créativité, ce qui va nous aider à récolter des deniers derrière, hein. Je vais clarifier. On a vraiment un mois de réflexion par rapport à soi-même. On est dans l'exploration de ce qui nous fait mal aussi. On se rend compte que peut-être la beauté, elle est peut-être pas dans les choses qu'on lui a conférées. Que la beauté, elle est dans la nature et dans ce qui est naturel. Donc il y a peut-être aussi une forme de réalisation, hein, qui va se passer au courant du mois de novembre.
On va voir. Du coup, sur l'énergie générale, le fou, on a le 6 de bâton. Donc vous ressortez victorieux d'une situation à laquelle vous aviez plus ou moins perdu espoir. Il y avait de la confrontation. Ça que je ressens, c'est de la confrontation avec des personnes. Mais il y avait une sorte de match, quoi. C'était échec et mat, tu vois. Et là, vous ressortez victorieux. Parce que vous savez que vous avez pris la bonne décision. Donc là, on a le roi de bâton. Ça peut être des choses différentes. Vous pouvez avoir deux situations qui se sont fermées. Par exemple, une relation ou un travail. Et si la relation, ça peut mettre un peu plus de temps. Et le travail, vous êtes content. Vous voyez, il y a deux aspects là. Et moi, c'est ça que je ressens. C'est qu'il y a une forme de victoire par rapport à un nouveau commencement. Mais il y a l'aspect où on doit faire le deuil de quelque chose qui n'existe plus. Et c'est ça. Il y a l'étoile qui est à l'envers. Donc cette guérison qui nous déséquilibre, mais aussi, on doit passer par cette guérison, même si à l'extérieur on prétend que tout va bien, à l'intérieur il y a quelque chose qui doit être guéri, qui doit être soigné. Du coup, en fait, j'ai des cartes qui sont tombées par terre, c'était parce qu'elles devaient sortir à l'envers. Donc ce cavalier de denier, il y a un cavalier de denier qui vient vers vous. C'est tellement lent qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Donc voilà, on va avoir une sensation aussi de stagnation dans certaines situations. Donc si c'est par rapport à un nouveau boulot, il y a des chances que ça mette un peu du temps. Voilà, le chariot, il est un peu bloqué. Le chariot, il est bloqué pour X ou Y raison. On a de nouveau le cavalier bâton parce que on doit d'abord se poser. On doit d'abord réfléchir. Si vous, les béliers, vous continuez le nez dans le guidon, on n'avancera pas vers quelque chose. Et on doit avancer vers le jardin et la porte. Donc, en fait, cette réflexion, elle doit être amenée par rapport à ce qui vous empêche de voir le jardin, ce qui vous plairait. Donc, pour certains, vous n'avez même pas encore idée de ce qui vous ferait du bien, de ce qui vous illuminerait. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, c'est que là, vous devez mener une réflexion par rapport à où est-ce que vous avez réellement envie d'aller, qu'est-ce qui va vous illuminer, qu'est-ce que vous avez envie d'aller faire. Et c'est ça, c'est cette opportunité de regarder l'intérieur de vous, parce que pour le moment, il y a des blocages, c'est bloqué. C'est la guérison qui est bloquée. Voilà, on fait preuve de force. On fait preuve de force malgré le fait qu'on n'a pas envie de laisser quelque chose derrière. Donc il y a comme un blocage, il y a comme quelque chose qui est bloqué. On a du mal à avancer parce que on a envie de retourner vers cette porte. Le chat il est là, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Vous voyez, on a envie que cette porte elle s'ouvre. On a envie de retourner vers une porte que le divin a fermée pour nous. Et c'est ça en fait, c'est parce que j'ai passé tellement de temps avec cette personne, j'ai passé tellement de temps à faire ça, je me suis tellement investie, j'ai cette énergie-là. J'ai pas envie de tout gâcher, j'ai pas envie de tout recommencer. En fait, on a 1000 vies pour tout recommencer. Pour certains, c'est un couple, donc voilà. On se sent laissé pour compte dans un couple. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à laisser derrière. De bâton, on va faire cette exploration interne, on va s'explorer cette introspection dans le but de restaurer l'équilibre, dans le but aussi de prendre une décision par rapport à cette relation. Ça peut être la relation qu'on a avec soi-même, si on est célibataire. On a le 2 de bâton, le 2 de coupe, ce qui signifie qu'il y a aussi un choix, la justice qui représente le choix. Donc il y a un choix qu'on doit faire, il y a un choix qu'on doit faire et on a du mal. Voilà. Le magicien, il va amener quoi ? Il va amener l'énergie du 9 de coupe. Donc l'énergie de l'autosatisfaction, la satisfaction émotionnelle, l'amour de soi, l'estime de soi. Voilà ce qui va vous emmener. Donc c'est peut-être ce dont on a manqué dans la relation ou dans la situation précédente. Donc aujourd'hui, on va se rendre compte que la relation ou la situation précédente, elle était déséquilibrée. Finalement, on n'était pas si heureux que ça, on n'était pas si bien que ça. Mais il faut du temps, il faut de l'introspection pour pouvoir comprendre. Voilà. Et ensuite, le rééquilibrage, le fait d'avoir restauré l'équilibre, d'avoir pris une décision, ça va nous amener l'as de coupe. Donc pour certains, comme je disais, le nouvel amour qui peut venir d'un roi de denier ou d'une reine de denier, c'est des énergies, ça veut pas forcément, je parle pas forcément de genre, mais on a une coupe, c'est tout simplement la coupe de la guérison que le divin va vous apporter, pour que vous puissiez avancer sereinement. Voilà. Donc voilà,
On finit avec le cavalier de coupe qui est clarifié par la reine de coupe. Donc ça peut être un nouvel amour avec un signe d'eau. Si vous venez de sortir d'une relation, je déconseille de rentrer dans une relation tout de suite. Moi je pense qu'il faut prendre le temps un petit peu de se rassembler plutôt que de transférer l'énergie qu'on a mise sur quelqu'un d'autre. Ça c'est pas top. J'ai envie de vous dire. Pour d'autres, c'est vraiment l'opportunité de rentrer dans votre féminin divin, dans votre féminin haut, dans vos émotions. Et votre guérison va créer une nouvelle opportunité de vous ensoleiller, va créer une nouvelle opportunité je vous parlais tout à l'heure de créativité, je vous parlais tout à l'heure de choses que vous avez envie de faire, de créer, va illuminer un petit peu votre cœur. Donc cette guérison, elle va comme raviver quelque chose qui n'existait plus chez vous. Et donc va vous amener vers le cavalier de coupe. Donc c'est ça, on a vraiment une énergie fraîche, on a envie d'attaquer le monde avec l'amour, on n'a pas on n'est pas aigri, quoi. On sait que le passé appartient au passé et on va avancer comme ça, vers le 2 de bâton. Donc encore cette indécision. On est au mois de novembre en réflexion par rapport à là où on a envie d'aller. Voilà, on regarde sa carte, on ne sait pas encore où on va aller. Voilà, donc c'est du questionnement là, mais ce qu'on vous dit c'est que utilisez vos expériences à bon escient et comme on vous l'a dit là, le vautour vous l'a dit, il n'y a rien qui est gâché. Et surtout, permettez-vous de rêver grand et de rêver ce que vous avez envie de rêver. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits béliers. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.